Ok, allez. Donc bonjour Solène. Salut Thomas. Donc aujourd'hui je voulais te poser quelques questions sur le DSI du pôle de La Rochelle. Il y a 3 points, je t'ai envoyé par mail donc tu as sûrement dû voir déjà un peu. Le premier c'était donc si tu peux un peu me parler de la présentation du pôle, comment ça fonctionne, la structure d'organisation sur Très bien. différents plans. Donc, on est un pôle France Voile sur La Rochelle, comme il y en a un sur Brest et sur Marseille. C'est une association loi 1901, et donc elle fonctionne grâce à une aide de la Fédération française de voile. Bien entendu, on est sous la responsabilité de la Fédération française de voile. Et puis, on fonctionne grâce aux subventions des collectivités locales, donc que ce soit le département, la Charente-Maritime, la région Nouvelle-Aquitaine, maintenant on est dans cette nouvelle grande région, et puis la ville de La Rochelle, bien entendu, qui nous soutient aussi. Donc voilà nos sources de financement, plus divers partenaires privés, mécènes qui nous soutiennent. Donc notre fonctionnement, c'est qu'on applique la politique de la fédération au sein du pôle France, tout en gardant une marge de manœuvre sur la partie entraînement-accompagnement des athlètes sur l'eau, mais en tout cas, on répond aux attentes et aux exigences de la fédération, que ce soit sur l'accompagnement des sportifs, que ce soit sur la partie sécurité, ce qui nous concerne plus ce matin sur l'entretien, et sur toutes les orientations politiques, sportives du haut niveau. D'accord. Et il y a à peu près combien de membres dans ce pôle à La Rochelle ? Alors, on a 40 sportifs qui sont inscrits sur le pôle France. D'accord. La particularité chez nous, c'est qu'on a aussi les sportifs du pôle espoir qui sont sous la coordination, sous ma coordination et celle du pôle France, mais sous la responsabilité administrative et donc de sécurité de la Ligue de voile. Donc c'est assez particulier. Oui. C'est vrai. Et donc là, on a 60 sportifs en sport-études sur le pôle espoir. Donc ça fait quand même une centaine de personnes qui gravitent, ça fait un petit paquet. Ouais. Ok. Est-ce que du coup tu peux décrire un peu l'activité donc, d'un pôle au niveau sportif, ça consiste en quoi à peu près ? Alors, donc nous, on accueille des séries olympiques, on les a pas toutes sur le pôle France. Nos séries phares sont la planche à voile RSX hommes et femmes sur le pôle France, le laser standard garçon et le laser radial pour les filles. On a l'activité fine aussi qui est ici au pôle. Et voilà, sur la partie pôle France, ce sont nos séries phares et les séries qu'on accompagne. On a fait le choix, il y a 2 ans, d'ouvrir le pôle à une pratique sur le motafoil. Donc il faut en parler parce que dans le dispositif de sécurité, c'est voilà, un support, alors je ne sais pas s'il est considéré à risque, mais en tout cas qui a besoin d'être accompagné. Donc on a 8 motafoil qui sont sur le pôle. Même des nouveaux racks. Et même un nouveau rack, voilà, exactement. Et ensuite, sur la partie pôle espoir, donc on a toutes les séries d'accès vers le haut niveau, que ce soit le 420 garçons et filles en série double, la planche à voile RSX 85 garçons et filles. On a le laser radial garçons et filles. Et depuis 2017, on a ouvert le pôle espoir en NACRA 15. D'accord. Pour les jeunes. Donc on a aussi le NACRA 15 sur le pôle espoir. Très bien. Ok, du coup, tu as répondu à pas mal de choses déjà. Au niveau des encadrants, on est à peu près combien sur le pôle de La Rochelle des gens qui gèrent, qui donnent, qui entraînent? Oui. Alors, on a sur le pôle France, on a 3 entraîneurs qui sont cadres d'État. Et moi qui ai aussi une double mission sur la coordination du pôle et qui gère les lasers. Thierry François qui gère la planche à voile. Et Philippe Boutgour depuis cette année qui gère la partie 470. Ensuite, sur la partie pôle France, on a un préparateur physique, donc qui est un cadre privé qui vient sur des prestations, donc qui accompagne une partie de nos sportifs. On a une psychologue qui intervient et puis une médecin aussi qui est présente sur la structure. D'accord, ok. Voilà. Ensuite, sur la partie pôle espoir, c'est un fonctionnement un peu différent. Ce sont des cadres privés avec un contrat privé avec la Ligue et qui interviennent sur le pôle espoir. Mais c'est géré administrativement, intégralement par la Ligue. D'accord. Donc
ouais, c'est un peu indépendant quand même. Tout à fait. Peut-être que ça, je sais pas quelle influence ça aura dans le DSI par rapport à ces moniteurs là qui sont dans le cadre du pôle plus ou moins, dans la structure du pôle physique, mais qui... Enfin, on va voir ça peut-être après. Mais c'est une question pertinente, effectivement. On est soumis à 2 DSI différents, mais on travaille en collaboration. Alors peut-être qu'on passe dans la partie DSI. Peut-être qu'on peut voir le deuxième point sur quels sont justement les points clés de ce DSI et quelles sont les problématiques. Donc peut-être que c'en est une un peu... Tout à fait. Alors, donc comme on est tous là, les clubs autour, le pôle France, on est localisé géographiquement sur les minimes, ça simplifie quand même la mise en place d'un DSI. Donc on a travaillé en collaboration avec le responsable de la capitainerie, du port des minimes, pour déjà établir toute une procédure de sécurité, de rapatriement, s'il y a des blessures importantes. Ouais. Donc on a toute une procédure par rapport à ça, établie avec la capitainerie et qui est commune en fait à l'ensemble des clubs et des structures qui naviguent sur les minimes. Donc ça, j'ai envie de dire que finalement, on soit entraîneur du pôle France ou du pôle espoir ou du club, la procédure sera identique. D'accord, oui, c'est logique. Ouais. C'est ça. Après, on a une partie qui est plus spécifique et qui répond aussi aux attentes de la fédération sur l'accompagnement plus approprié pour nos sportifs sur le pôle France. Donc là, on a, j'ai envie de dire, 2 types de pratiques et 2 types d'entraînements. On a tous les entraînements avec la présence d'un entraîneur. Donc là, on a répertorié toute la procédure à respecter en cas de difficulté rencontrée sur l'eau par l'entraîneur. D'accord. Et ensuite, on a un point qui est un petit peu plus compliqué pour nous à gérer, c'est toute la pratique en autonomie. Parce qu'un pôle France, il est ouvert tous les jours de l'année, 24 sur 24. La volonté et le souhait de la fédération et le nôtre, c'est que vous puissiez naviguer autant que possible et faire du volume de navigation. Parce qu'on a des badges, qu'on peut y aller quand on veut et tout. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous avez un accès badgé, donc ça nous donne la possibilité au travers des badges, comme ces badges sont... Il y a une empreinte magnétique, on peut savoir qui a badgé à quelle heure, donc sur informatique on a cet accès-là. Ça nous donne... Donc tous les badges sont nominatifs, donc il faut espérer que vous n'échangez pas vos badges entre vous, qu'il n'y ait pas de... Bon, en tout cas, on a déjà une traçabilité de vos mouvements dans la structure. Ouais. Donc ça c'est important ça, pour nous. Peut-être dans le DSI, je ne sais pas si c'est mentionné, mais peut-être que ça pourrait être intéressant, c'est une sorte d'émargement presque, parce que des fois si quelqu'un disparaît, on peut peut-être se voir un exactement, peu. exactement. Donc c'est sans doute sous-exploité et c'est une des pistes sur lesquelles il faudrait qu'on puisse avancer et dans les perspectives de faire évoluer ce DSI, effectivement, ça serait le souhait de pouvoir badger et badger à l'aller de la nave et badger surtout au retour. Okay. Donc voilà, ensuite, la problématique qu'on a qui est aujourd'hui et qui n'est pas complètement résolue, c'est la navigation en autonomie. Donc on a de fortes recommandations sur le fait que vous puissiez aller naviguer avec une poche étanche et puis pouvoir avoir un téléphone à disposition, mais dans les faits on sait très bien que c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas toujours fait. Sur les mottes à foil, parce que c'est une pratique qui ne se fait que en totale autonomie, aujourd'hui on n'a pas d'encadrement dédié sur les mottes, ils ont l'obligation, c'est-à-dire qu'ils portent le casque en permanence et ils ont la sacoche étanche qu'ils ont scotché sur les sangles. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un type de pratiquants sur des supports ici qui le font. Voilà. Et là-dessus, c'est une condition sine qua non pour qu'ils puissent intégrer le pôle et qu'ils puissent avoir un bateau ici. Ouais, c'est intéressant, ça je savais pas. Voilà. Okay. Donc on a mis ça en place avec eux et ça marche. Parce que moi, je fais des descentes et secrètes et surprises surtout pour vérifier et ça le fait. Et on a un groupe WhatsApp, on a mis ça, où quand ils partent sur l'eau, ils disent « je vais en mer » et à chaque retour, ils précisent « c'est bon, on est rentré ». Voilà. Donc, voilà. C'est vrai que je pense que les supports à foil, là, c'est une problématique qui est compliquée parce que pour être en relation avec des marques de protection d'équipement et tout, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'accidents qui ne sont pas tous dits d'ailleurs. Ouais. Et je pense que les supports à foil, il faut peut-être prévenir un peu plus que les autres.
Donc c'est vrai que c'est assez contraignant, mais finalement, on a tellement de moyens de communication aujourd'hui. Voilà. Le groupe WhatsApp marche bien, c'est assez simple. Et j'ai les 8 pratiquants mode dessus et on échange bien. Et donc il y a les 8 pratiquants mode et on est 3 entraîneurs présents dessus. Donc on est quand même sur l'eau quasiment tous les jours de la semaine. Il y en a toujours un qui est sur l'eau au moment où il navigue. Donc voilà. Bon, bah, ça fait pas mal d'informations, merci Solène. Et dernier petit point, peut-être, quel est peut-être au niveau vraiment méthodique, comment, si tu as besoin de le faire modifier ce DSI là, vu que peut-être qu'il est en commun avec les autres structures ici à La Rochelle, dans le port, est-ce que ça nécessite des grosses réunions? Est-ce que ça peut être simple? Est-ce que tu as la main? Comment ça se passe pour l'élaborer, le modifier? Moi, j'ai complètement la main. Après, je pense que ce qui est proposé, qui est commun avec la capitainerie, il y a peu de raisons de le faire évoluer. Ouais. C'est très spécifique, c'est le lieu de ponton où on doit ramener les gens blessés. Enfin bon, donc il n'y a pas lieu de faire évoluer ça. Après, il y a effectivement une réflexion qu'on devrait mener en interne pour faire évoluer ce DSI et puis qui corresponde un peu plus à nos habitudes réelles et à la manière de fonctionner des sportifs. Et qu'on corresponde plus peut-être à leur fonctionnement et à leurs attentes par rapport à ça. Quoi. Ouais, c'est toujours un peu théorique, et puis après, est-ce qu'il faut comment on l'applique et tout. C'est ça. D'accord, bon bah merci, ça fait beaucoup d'informations et super, merci beaucoup Solène. Merci Thomas.